Bon bah c'est parti. Jour 7. On part de Luchon. J'appréhende quand même un petit peu. Parce qu'ils annoncent canicule aujourd'hui. Plus de 40 degrés. Et on repasse le col du Portillon dans l'autre sens cette fois. Pour repasser en Espagne. Et on rentre dans le tunnel de Vieilla. Tunnel qui fait 5,2 km de long. Et il fait froid dans le tunnel. Première piste du jour. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de trouver la motive, hein. Je sais pas trop pourquoi, mais depuis que je suis parti de Luchon, un peu du mal à trouver la motive. Peut-être un peu fatigué ou peut-être le fait d'être tout seul tout le temps sur les chemins. Je sais pas. Mais bon, on va essayer de retrouver ça. Si les pistes sont sympas, ça devrait me redonner le sourire. Ah oui, mais ok, je me disais, ça dandine, c'est pas terrible, mais j'ai compris. Je suis pas dans le bon mode. Voilà, ce sera mieux là. Je suis pas dans le bon chemin. Je fasse demi-tour. Bon bah finalement j'ai suivi le chemin où je m'étais trompé parce que la trace voulait me faire prendre un chemin où il y a un panneau d'interdiction en plein milieu. Donc on va respecter, hein, c'est pas grave, on va faire un petit détour et on rattrapera la piste ailleurs. Mais bon, on est quand même sur cette piste là qui a l'air pas trop mal. Yallah. Ça grimpe fort là. Il y a plein de caillasses encore. Il commence à faire très chaud là, ça y est, hein. Allez, on va faire une petite pause ici là. Ça a l'air tout sympa. Après une petite pause pipi face à l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées qui culmine à 3404 mètres, je suis reparti sur des chemins très caillouteux et très raides. Mais encore une fois, la caméra aplatira tout le dénivelé. Ça redonne un peu le moral des pistes comme ça quand même. Faire gaffe en descente avec tous ces cailloux. Voilà. Parce que ça glisse énormément et on a vite fait d'aller à la faute, hein. Oula. Doucement là. C'est bien défoncer le terrain là. Je pense que en descente j'ai une position pourrie. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai mal au dos à chaque fois que je fais de la descente. Quand je suis en montée ou sur le plat, aucun problème. Mais dès que je suis en descente, ça me fait mal au dos. Je sais pas, je dois être crispé, avoir une mauvaise position. Il va falloir que je travaille un peu ça. Oh la caillasse là, ah, ça rigole pas, hein. Ça tape dans le sabot. Waouh! J'ai failli m'en mettre une. Ça descend fort, beaucoup de caillasses. Oh, je me mets dans des situations compliquées. Technique là, hein. Ah, ces grosses caillasses là.
Ah là, on est sur la fin de la piste. Bah dis donc, elle était costaud celle-là. Le midi, on s'est arrêté manger sur les rives du magnifique lac de Embassament de Escales. Ah, c'est magnifique, hein. Première piste après la pause, compliquée. La piste est cool, mais il fait beaucoup trop chaud. Il fait plus de 40 degrés. C'est compliqué à assumer avec les bottes, les vêtements de moto. En plus là on est descendu un peu dans le sud. On n'est plus vraiment en plein cœur des Pyrénées. Du coup on a beaucoup moins d'altitude qu'avant. Et ça veut dire que la chaleur est encore plus présente. Et puis on est en alerte rouge canicule quoi. C'est beau hein. Ouais, elles sont sympas ces pistes là. Ah ouais, c'est top. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas de drone, pas de trépied. Hein. Il fait beaucoup trop chaud pour que je m'arrête, que je pose le trépied, que je remette les équipements, que je fasse aller-retour pour me filmer en moto. Pareil pour le drone, compliqué, donc trop chaud, je veux pas m'arrêter. Si je m'arrête, c'est un coup à l'ombre et je fais rien, je me repose. Les petits anglais, tiens. Allez là! Oh, ça bouge dans tous les sens ici là. Hein. Oh. Oula, c'est chaud là. Tac. Oh là là, ça caillasse fort encore là. Et ça descend bien raide. Décidément. Ça va être comme ça toute la journée on dirait. Bon, il me reste plus que 5 km avant de finir la trace du jour. Et il est 15h30 donc je pense qu'on va prolonger un peu. On va essayer d'avancer un peu plus. Et je sais pas trop ce que je fais. Soit je zappe la journée de demain et je vais direct à l'arrivée par la route. Aujourd'hui, soit je commence la trace de demain et je m'arrête en cours parce que on est quand même descendu un peu dans le sud, on n'est plus vraiment en plein dans les Pyrénées et mine de rien ça me plaît un peu moins. Les chemins sont sympas mais c'est du chemin basique, on a plus je sais pas, je préfère être dans les Pyrénées, je préfère être en hauteur, surtout avec la chaleur. Là aujourd'hui il fait plus de 40 degrés, c'est très compliqué. Donc à voir. Là je rejoins mon père dans moins de 5 km et puis on va en discuter, on va voir. Bon, on a fait une petite pause. On vient de prendre une petite bouteille d'eau ici là, avec un petit soda. Et mon père est d'accord avec moi. Il aime pas trop la région là, enfin le secteur, la route qu'on a pris aujourd'hui. Pas ça terrible, donc tous les deux d'accord. Du coup on a décidé d'aller dormir là où on était censé dormir demain soir. Et moi je fais une partie de la trace de demain. Là je pars. Elle fait 150 km celle de demain, je pense pas la faire entière, je vais m'arrêter peut-être à la moitié. Et puis après j'irai dormir là-bas. Voilà. Et il fait 43 degrés. 43 degrés, un plein soleil, en ressenti, on doit être pas loin des 45 là, même un peu plus, ouais c'est dur. C'est dur. J'ai de l'eau sur moi, elle est brûlante. Bon, je la bois quand même, hein. Vaut mieux boire de l'eau chaude que de pas en boire du tout. La caillasse t'en veux.
Bien dans les Pyrénées. Magnifique. Oh, petite gorge canyon comme ça là. C'est magnifique. Exceptionnel. Chaud 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 hein. Ouh, fatigue hein. Voilà, ça grimpe encore là. Putain, c'est chaud. Ah non, mais là c'est impossible là. Oh bâtard. Bon, j'aurais fait 55 km de la trace qui était prévue demain. Et je vais m'arrêter là, je vais retourner vers la route. Il fait encore 40 degrés, j'en peux plus. Donc tranquille, on va aller au camping, on va se reposer un peu. Prendre une douche bien fraîche. Même la descente là, c'est chaud chaud chaud. Ah ouais, franchement, ça aurait été de bon matin peut-être, mais là c'est technique, faut de la force, j'en ai plus. J'ai chaud. On a déjà fait beaucoup de bornes aujourd'hui. Ça aura été la journée la plus longue du voyage jusqu'à maintenant. Et aussi et surtout la plus chaude. Et puis la piste, oh, je suis sur des œufs hein. Ça glisse, c'est de la glace le truc. Oh là là, c'est compliqué. Moi qui aime les descentes en plus, là je suis servi. La moto a du mal à démarrer, je pense qu'elle a beaucoup trop chaud. Malheureusement, ce clip n'a pas enregistré le son, mais ce fut une journée très compliquée et très chaude. J'ai décidé de ne pas finir la trace du jour suivant, et d'aller directement au camping à Aïnsa, pour prendre un peu de repos et de force, parce que demain, on se dirige vers le désert des Bardenas, et ils annoncent une journée encore plus chaude. Bon bah c'est parti, jour 8. Aujourd'hui je suis parti une petite heure plus tôt que d'habitude. Pour qu'il fasse un peu plus frais et que je roule un peu moins sous la canicule. Hier soir ça a été un peu compliqué de s'endormir. Il faisait 38 degrés à 23 h. Mais ça s'est un peu rafraîchi dans la nuit, donc ça a fait du bien. Puis voilà, on est parti. On a une trace de 200 km aujourd'hui. On va voir si on pousse un peu ou pas. Et là on va faire un petit parcours dans le bas des Pyrénées. Et après on va commencer à se diriger gentiment vers le désert des Bardenas. On est dans un petit canyon là, super sympa. Petite route en sens unique. Et bah ce matin j'ai beaucoup plus la motive qu'hier, bizarrement. C'est trop beau. Ah ouais. Elle est vraiment exceptionnelle cette route hein. Vraiment un flanc de montagne dans le canyon.
Il doit y avoir des petits spots pour se baigner ici, super sympa. D'ailleurs, il y a quelques années, j'étais parti faire du canyoning en Sierra de Guara et je le conseille absolument. C'est superbe. Vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas une seule seconde. Dès le départ de la journée, je suis passé sur une route à sens unique qui longeait un magnifique canyon de la rivière Rio Belos. J'ai appelé mon père pour qu'il change son itinéraire et qu'il passe également par cette magnifique route. Superbe petite route. Regardez-moi, j'ai presque le sourire. Je vais quand même enlever mes lunettes parce que je filme les amis. On a ensuite effectué une très longue portion de route de montagne, route qui était empruntée par un nombre incalculable de vélos. Je n'en avais jamais vu autant. Très très joli ici. Petit village de Botaya. Après 130 km de magnifiques routes, je rentrais enfin dans mon premier chemin de la journée. C'était un petit peu plus profond là. C'était cool. On rentrerait pas dans la montagne là? Wow, c'est magnifique. J'ai ensuite fait une pause au-dessus de la ville de Murillo de Galego avec un paysage juste somptueux. On est vraiment sur la fin des Pyrénées. Après, c'est tout plat. Après ce petit single track bien raide qui avait déjà emprunté 52 degrés sud, on avait terminé la trace du jour à 14h. On a donc déjeuné un bon sandwich au Serrano, puis on est reparti sur la trace prévue le lendemain jusqu'à Villafranca, au pied du désert des Bardenas.
Agüero. Super joli ici. J'ai chaud! « 44 degrés. Pour ça que j'ai du mal. Ah ouais, c'est dur. Ah, j'ai tapé le casque. Je crois qu'à partir de demain, les températures se calment un petit peu. Et ça, c'est cool. Oh putain. Je roule un peu assis, ça me repose le dos. Parce que là, la chaleur est debout là, ça me tue. J'essaie de rouler un peu assis dans les chemins, mais j'avoue, je suis vraiment pas à l'aise assis. Faudrait que je fasse une petite pause dans pas longtemps, mais avant ça, faudrait que je trouve un coin d'ombre. Ce qui ne va pas être chose facile ici. En fait, je viens de remarquer qu'avec mon père, on avait eu la très bonne idée d'aller dans un désert pendant une canicule. Voilà. Déjà que je crois qu'il fait très chaud dans les déserts de base. Les déserts pendant une canicule. Voilà, la bonne idée qu'on a eue. On va dormir juste à côté. Il va faire hyper chaud, ça va être dur encore. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure, hein. Ouh là là. Oh, c'était profond, c'est profond sa race. Wow. Bien profond là, hein. J'ai quand même eu 44 degrés à l'ombre. Qu'en plein soleil, on doit être à un petit 48 quoi. J'en chie grave là. Cette journée fut remplie de superbes pistes et de paysages magnifiques, mais elle fut surtout interminable et extrêmement chaude. Après 354 km et 10h47 de moto, je suis arrivé au camping où j'ai enfin pu enlever mon équipement et surtout mes bottes trempées, comme en témoignent ces photos de mes pauvres pieds. Demain matin, on passera par le désert des Bardenas et ensuite un malheureux événement nous bloquera dans notre itinéraire.